Et parlant notamment des avancées majeures de la couverture santé universelle, il est question de voir aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait, mais également dans le carnet de la prévention santé, il est également important de savoir tout simplement quelle est la véritable initiative et quels sont les dérivés de cette nouvelle forme qui a tout simplement des avantages aujourd'hui sur le plan national. Il est question de prendre l'appel tout simplement avec notre expert. C'est tout de suite. Couverture santé universelle, prévention santé, des registres aujourd'hui qui donnent tout simplement les bons points, des avancées significatives dans le domaine de la santé au Cameroun. Et parlant justement, nous avons contacté M. Jean-Guy Loga qui est avec nous justement en ligne. Bonjour mon cher Jean-Guy Loga et dites-nous d'entrée de jeu, vous êtes un acteur majeur dans le domaine de la santé numérique. Il y a un débat qui porte justement sur la couverture santé universelle et donc sa mise en œuvre et son efficacité également. Pour commencer, dites-nous, c'est quoi la couverture santé universelle de prime abord? Papa, et merci pour l'opportunité donnée. Oui, c'est une question à la fois simple et complexe. Simple parce qu'elle est clairement définie, complexe parce que sa mise en œuvre demande quand même un environnement assez outillé. Et donc la couverture santé, on peut dire globalement, c'est deux objectifs. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est la capacité du système de santé à fournir à toute personne un accès aux services de santé dont elles ont besoin. Et ces services de santé incluent quoi? Ça inclut la prévention, la promotion, ça inclut le traitement, ça inclut la rééducation et ça inclut les soins palliatifs. Et ces services de santé doivent avoir des qualités suffisantes pour être efficaces. Ça, c'est le premier objectif de la couverture santé universelle. Le deuxième objectif, c'est la capacité du système de santé à s'assurer que l'utilisation de ces services n'expose pas les bénéficiaires à des difficultés financières. Donc on le voit clairement ici, pour atteindre la couverture santé universelle, il faut remplir ces deux objectifs. Dans ces objectifs, il y a des besoins financiers, il y a des besoins d'équité, il y a des besoins de stabilité. Alors mon cher Jean-Guy, où en est-on réellement aujourd'hui s'agissant de sa mise en œuvre? La CSU au Cameroun est mise en œuvre avec une certaine efficacité. On a des populations comme les enfants de 0 à 5 ans qui sont bien prises en charge, les femmes enceintes qui sont prises en charge et quelques maladies comme la tuberculose qui sont prises en charge. Mais nous pensons qu'il y a quand même un paradoxe dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système de santé répond plus aux besoins du soin qu'aux besoins de la prévention. C'est-à-dire que la majorité des ressources de notre système de santé est absorbée par la prise en charge curative. Ainsi, on aura des formations hospitalières surchargées. De l'autre côté, on va avoir des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires qui vont progresser silencieusement et qui ne sont malheureusement pas suffisamment prises en charge. On va avoir des complications évitables qui coûtent parfois très cher. Et enfin, on va se rendre compte que, comme on l'a vu, l'application aujourd'hui de la CSU va se limiter à un type de population bien précis, dans un espace bien précis. Et dans un contexte où sa mise en œuvre est progressive également, peut-on parler des améliorations aujourd'hui? Le système aujourd'hui, comme on l'a dit, est déployé avec une certaine efficacité, mais il a besoin d'un certain nombre d'améliorations. Aujourd'hui, nous proposons des améliorations, non pas dans le soin, mais essentiellement dans la prévention et dans le suivi médical. Quand je parle de prévention, c'est quoi? Parce que nous pensons que sans une prévention structurée, la couverture santé universelle sera condamnée à payer de plus en plus, à soigner de plus en plus tard et à subir l'augmentation des maladies chroniques et le coût qu'elles font peser sur notre société.
Donc nous proposons de passer d'une santé réactive à une santé proactive et c'est dans ce sens que nous avons mis en place le contrat santé-prévention qui va permettre de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, c'est-à-dire aujourd'hui, on va partir d'un patient qui tombe malade, il cherche un financement et ensuite il va consulter un médecin. Avec ce contrat santé-prévention, on va détecter d'abord le risque dans un premier temps, ensuite le patient sera alerté et enfin la maladie sera évitée ou maîtrisée. Et peut-être sortir par là, l'État, le ministère de la Santé, peut-il bénéficier de ce système de manière gratuite et de manière avantageuse? C'est une grande ambition, c'est une très grosse avancée pour notre système de santé, mais nous pensons, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut une prévention structurée et un suivi médical organisé. Donc à travers le contrat santé-prévention, qui n'a pas vocation à remplacer la couverture santé universelle, il vient plutôt la renforcer. La société Matipla Digital Health, c'est une entreprise camerounaise spécialisée dans le système de santé numérique, s'engage donc à accompagner l'État du Cameroun, notamment le ministère de la Santé publique, dans le renforcement de l'efficacité et de la soutenabilité de la couverture santé universelle. Ainsi, le ministère pourra disposer d'un outil stratégique de prévention qui va intégrer les technologies numériques innovantes comme l'intelligence artificielle pour pouvoir piloter la prévention et pouvoir permettre aux populations de rester en santé le plus longtemps possible. Merci à vous, mon cher Guy-Roger Loga, d'avoir répondu favorablement à nos questions sur la couverture santé universelle. Et on se dit tout simplement à très prochainement. C'est moi qui vous remercie.